Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau point lecture. Donc la dernière fois que je vous ai quitté avec mon dernier point lecture, je vous parlais de J'ai failli te dire je t'aime, donc je l'avais commencé. Et voilà, donc je l'ai terminé, il est très gros puisqu'il fait 760 pages et je l'ai lu en environ une semaine, alors que je n'avais pas que ça à faire, j'avais une semaine très chargée et malgré ça, à chaque fois que j'ai eu le temps de lire, je lisais vraiment beaucoup parce que ça se lit très facilement, il y a énormément de dialogues, donc vous voyez c'est très aéré au niveau de l'écriture. Et puis cette édition là est vraiment super puisqu'elle est souple, donc quand j'ouvre mon livre, j'ai pas l'impression qu'il est tout constipé, fermé comme ça, j'ai horreur des livres qui font ça, donc là ça a été vraiment un grand plaisir à lire du point de vue typographie en tout cas, et c'est également un livre qui m'a énormément touchée. J'étais dans une période, je pense, où j'avais besoin de lire un peu de la romance, donc c'est vrai que ça m'a fait un bien fou. Donc c'est une histoire d'amour, et une histoire d'amour pas commune, puisque c'est une histoire d'amour entre deux personnes qui n'ont pas du tout le même âge, ils ont 20 ans d'écart, donc Nikki a seulement 17 ans et elle tombe amoureuse d'Alex qui lui a 37 ans. Donc il y a tout qui s'oppose à eux, il n'y a rien qui aurait pu nous faire penser qu'un amour serait possible, et finalement ils arrivent à braver les préjugés et puis à faire taire toutes les médisances des gens pour vivre leur amour passionné, passionnel, et vraiment c'est super frais quoi. J'ai adoré le personnage de Nikki qui est... c'est une fille qui est tellement intelligente et en même temps tellement mature pour son âge, et à la fois très ingénue, très fraîche, avec des idées folles, et lui, Alex, est beaucoup plus sérieux, il a besoin d'être un petit peu décoincé, et Nikki joue ce rôle à merveille, et c'est vraiment une très belle histoire. Ça se passe en Italie et on s'y croirait, vraiment. J'avais l'impression d'être dans leur histoire d'amour, c'était superbe, voilà, vraiment superbe. Je vous invite fortement à le lire. J'ai ensuite poursuivi avec un thriller, donc je me suis dit, après une belle histoire d'amour, il faut que je passe sur quelque chose d'un petit peu plus sérieux. Donc j'ai enchaîné avec Cette nuit-là de Linwood Barclay. Donc là, sans surprise, en fait, avec ces deux livres-là, vous allez les retrouver, enfin vous les avez retrouvés dans mes coups de cœur du mois d'octobre, puisque ce sont deux livres que j'ai vraiment adorés. Ce thriller, comme je vous l'ai dit, je voulais pas le lire, hein, je voulais absolument pas le lire, donc crains le pire, ne le lisez jamais, hein, si c'est pas encore fait, ne l'achetez pas, c'est d'un ennui mortel, et je suis vraiment pas la seule à le dire. Je connais plusieurs personnes qui l'ont lu après avoir lu Cette nuit-là, et qui l'ont vraiment pas apprécié du tout, donc vraiment... Linwood Barclay, je vais lui laisser une deuxième chance, je pense, avec Les Voisins, je crois que ça s'appelle comme ça. Je regarde si j'ai le titre qui est affiché ici, non. Je me rappelle plus, mais bon, oui, il y a le mot voisin dedans, donc je sais pas si c'est Ses voisins ou Les voisins. Et je vais le lire, puisqu'il est dans ma palle, on me l'a prêté. Donc je verrai si ça me plaît. Pour l'instant, Craire le pire, ça a été atroce, et Cette nuit-là a été majestueux. Vraiment, c'est une enquête qui est très bien ficelée du début à la fin, alors que quand on regarde le résumé derrière, on pourrait s'attendre à quelque chose qui tienne pas la route, puisque c'est l'histoire d'une fille qui a 14 ans et qui a une grosse dispute avec ses parents un soir. Elle va leur dire je préférerais que vous soyez morts, et le lendemain matin, quand elle va se réveiller, il n'y aura plus personne. Elle se retrouvera seule, abandonnée, et sa famille ne sera plus là. Elle ne saura jamais ce qui s'est passé pendant des années. Elle va ensuite commencer à vivre sa vie, se marier, etc. Et il y a quelque chose qui va ressurgir de son passé, et qui va la pousser à essayer de comprendre qu'est-ce qui s'était passé cette fameuse nuit-là, et essayer de retrouver ses parents si jamais ils sont encore en vie. Et ça paraît saugrenu, ça paraît juste invraisemblable, et pourtant tout tient la route du début à la fin. C'est vraiment superbe, et pour la dernière partie du livre, je dirais, dès qu'on arrive pendant les 150 dernières pages, ce qui est quand même énorme,
c'est vraiment intense quoi, c'est super intense, on ne lâche pas, on veut savoir ce qu'il en est quoi, c'est vraiment un livre qui vous tient jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Et j'ai été très très surprise par le dénouement, je m'y attendais pas du tout, c'était, voilà, c'est ça les thrillers que j'aime, les thrillers dans lesquels on ne s'attend pas à la fin, enfin c'est, voilà, c'est super. Ensuite, j'ai enchaîné avec un autre thriller, donc voilà, je pense que ça faisait un moment que j'en avais pas lu, donc là j'avais besoin de lire des thrillers, donc j'ai enchaîné avec L'apprenti de Tess Gerritsen. Donc moi j'avais lu Le chirurgien, qui est donc le premier tome de... Comment expliquer, c'est pas une trilogie, mais bon, on peut dire ça comme ça, puisqu'on suit le personnage de Jane Rizzoli, qui est donc un inspecteur de police. Et dans le premier volet, donc bon, on poursuit le chirurgien, dans le deuxième volet on poursuit l'apprenti, bon je rends la chose grossière, hein, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Et je crois qu'il y a un troisième volet qui s'appelle La Reine des Morts, donc celui-là je ne l'ai pas, je sais pas si je vais le lire, je verrai. Je verrai. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que j'adore le style de Tess Gerritsen et j'ai d'autres livres d'elle qui m'attendent dans ma palle et je vais les lire très bientôt, notamment Au bout de la nuit. Et ce livre m'a pas déçue, mais j'ai été... Enfin, en même temps, j'avais tellement aimé le chirurgien que c'était difficile de faire mieux, quoi. Donc j'ai préféré le chirurgien à l'apprenti, même si c'était quand même très bien, très facile à lire, je l'ai lu très vite. Par contre mon édition est vraiment nulle parce que le livre est ce que j'appelle le livre constipé, donc on peut pas l'ouvrir plus que ça, vous voyez, c'est terriblement gênant pour lire, j'avais l'impression que si je le tenais à une main il se refermait quoi. Donc ouais, j'aime pas ça. Mais sinon c'était vraiment très agréable à lire au niveau du style de Tess Gerritsen qui est vraiment superbe. Donc voilà, de très bons thrillers. Par contre attention, Tess Gerritsen, tout comme Maxime Chatham, c'est un peu plus gore, c'est un peu plus trash. Donc on a vraiment des descriptions très précises des meurtres, des corps et tout ça une fois qu'on les retrouve. Il faut s'accrocher hein, si on a le cœur un peu fragile, mais très bonne enquête. J'adore le personnage de Jane Rizzoli, une femme forte et en même temps très fragile. Quand, je sais pas si vous regardez ou que vous regardiez plutôt parce que c'est terminé la série Dexter, mais pour moi Jane Rizzoli, je me la représente un petit peu en Deborah Morgan, donc la sœur de Dexter. Je l'imagine un peu comme ça, donc si vous voyez un peu le personnage, pour moi elle me fait penser à Deb, voilà. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre, ça n'a pas été un coup de cœur, hein, mais je lui ai quand même donné une bonne note puisque je lui ai donné 16 sur 20. Et je le recommande, c'est un bon thriller, ça fait bien passer le temps et c'est toujours agréable de lire du Tess Gerritsen. Voilà, et là j'enchaîne, donc c'est un point lecture avec juste 3 livres, puisque le prochain que je vais lire est un peu plus gros. Je sais pas quand est-ce que je vais le terminer, donc je me suis dit je vais pas faire un point lecture dans trop longtemps, du coup voilà, j'ai mis que 3 livres en ce moment. Je lis Quitter le monde de Douglas Kennedy, donc un gros pavé hein, comme vous pouvez le voir puisqu'il fait pratiquement 700 pages. Je viens tout juste de le commencer, hein, je suis juste à la page 20, je l'ai commencé il y a peut-être 10 minutes, hein, donc je peux pas du tout vous dire ce que j'en pense pour le moment. Je vous en parlerai plus longuement dans un prochain point lecture. Ça a été un coup de cœur pour beaucoup de lecteurs et lectrices, donc j'espère que ça aura le même impact sur moi, j'espère que je vais autant aimer. Tout ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant de Douglas Kennedy, j'ai un sentiment un peu mitigé puisque j'ai lu 2 livres de lui. Donc j'ai commencé par Cul-de-sac, ou autrement appelé Piège nuptial, que je n'ai absolument pas aimé. Donc je sais que beaucoup de personnes avaient adoré, moi ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. J'ai été très déçue par l'histoire que je trouvais tout simplement trop tirée par les cheveux et puis un peu absurde. Enfin j'ai eu énormément de mal à m'accrocher à cette histoire et ça ne m'a pas plu, voilà. Donc j'ai quand même donné une deuxième chance à Douglas Kennedy en lisant Une liaison dangereuse, je crois que ça s'appelait comme ça. Si je dis pas trop de bêtises, je regarde si c'est écrit... quelque part, je sais plus, enfin je crois que c'est ça, hein. Bref, c'était un livre, ah bah si c'est écrit ici, Une relation dangereuse, voilà. J'avais lu Une relation dangereuse, donc ça a frôlé le coup de cœur pour moi, malheureusement j'ai trouvé que c'était
parfois un petit peu lent, donc c'est ce qui a fait descendre ma note à 18 il me semble, mais c'était pas loin du coup de cœur et j'ai vraiment adoré l'écriture de Douglas Kennedy dans ce livre là, donc je pense qu'ici on est un petit peu dans le même genre, dans le même style, ça n'a rien à voir avec Cul-de-sac qui était un peu plus une enquête policière, un peu un thriller, voilà. Tandis que là, il s'agit plutôt de drame ou de littérature contemporaine, donc un style qui me plaît beaucoup plus de sa part, donc j'espère que je vais aimer ce livre. Pour l'instant, bah, le style me plaît, voilà. À 20 pages, je peux vous dire que je reconnais sa plume et que ça me plaît beaucoup, donc je vous retrouverai très bientôt pour, enfin très bientôt je ne sais pas, pour une revue, un petit point lecture, donc mettez-moi un petit pouce vert si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager dans la barre de commentaires vos coups de cœur, vos lectures du moment, qu'est-ce que vous me conseillez, qu'est-ce que vous avez lu des mêmes auteurs que je vous ai présentés aujourd'hui, ou bien voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de ces livres-là si vous les avez lus, est-ce que vous avez envie de les lire, etc. Donc j'attends vos retours, moi je vous fais des très gros bisous et je vous retrouve très vite pour de nouvelles lectures. Ciao!